Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut. Salut Pierre. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Oh, merveilleusement bien, parce Super. que là, le sujet me met en appétit. Ah, ben je voilà. crois que je suis déjà un peu dur. Oui, donc c'est un sujet qui parle de cul. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast qui s'intéresse aux relations. Et pour ce faire, nous sommes trois copains qui invitons à chaque épisode un homme différent pour parler d'un sujet autour des relations, autour du sexe, autour de ce dont on a envie de parler. Et puis voilà, on échange et puis on se découvre. Et puis on espère que vous passez un bon moment à nous écouter un peu entre mecs, voir un peu ce qu'on se dit quand vous n'êtes pas là. Hein? On se découvre. On se découvre. C'est une chanson de Calogero, ça, non? Tais-toi. Alors, Censuré. Aujourd'hui, nous avons Flo qui est avec nous. Ouais, salut. Et dis donc, cette voix, c'est la voix de Mise à Mal. Mais oui, elle est rodée au podcast, cette voix. Eh bien, formidable. Donc, tu as un podcast qui s'appelle Mise à Mal, qui est disponible sur Internet. Sur les interwebs. À quelle fréquence? Le lundi, si je ne m'abuse? Ouais, toutes les 2 semaines le lundi, pour l'instant. Oui, D'accord. J'espère augmenter bientôt. Ben, écoute, je te le souhaite. Merci. Et merci de venir à notre micro pour parler des fantasmes. Mhm. Alors, c'est quoi un fantasme en fait? C'est quoi un fantasme? et moi, sexuel, je suis déjà pas d'accord sur le sujet, mais on va en parler. C'est-à-dire pourquoi? Parce que pour moi, un fantasme, ce n'est pas que sexuel. Parce que je vois oui, non, mais le reste, ça nous intéresse pas en fait. Oui, j'ai bien compris. Là, il est 22h, c'est la 4e. donc je voulais partir justement. Je veux garder Pierre. Voilà. Pierre s'est endormi, Non, c'est instantanément. Bien sûr bien sûr que je suis complètement d'accord. La notion de fantasme, elle peut s'appliquer à chaque couche de la vie. Mais à un moment, il faut faire de l'audimat. Ouais, on va parler de cul. Ok. Je ne sais pas, à l'heure où on enregistre, je ne sais pas combien on va faire d'écoutes, mais je compte en faire un peu. Voilà. Et moi, je connais aucun autre sujet, donc de toute façon, si vous voulez que je parle à un moment. Voilà. Oui, donc on peut développer au fur et à mesure de la conversation, mais on va essayer, on va toujours te faire glisser vers le cul. Mais c'était pour créer une tension dès le début, tu vois. Très bien, c'est bien. Comme ça, les auditeurs et auditrices sont accrochés. C'est quoi un fantasme? Pas sexuel, du coup. Mais un fantasme, pour toi, c'est quoi? Alors, pour moi, un fantasme, c'est quelque chose qu'on imagine très en détail. Et je pense que c'est la distinction que je vais faire avec l'envie. C'est que l'envie, ça va être quelque chose d'assez spontané, assez corporel. Le fantasme, on a le temps de se le détailler, de se l'imaginer, de vraiment s'y projeter. Et alors moi, j'adhère pas trop avec ça, mais il y a un peu la croyance populaire qu'un fantasme ne doit pas être réalisé. Et donc, je dirais qu'un fantasme, c'est quelque chose qu'on imagine qui fait mieux de rester imaginaire. J'ai pas compris, c'est-à-dire que... non, mais j'ai pas... j'ai La compris ce que tu as dit. Mais oui, tu dis en gros, il faut pas faire ses fantasmes, mais en même temps, ce que tu as dit, c'est une manière de dire il faut pas faire ses fantasmes. De quoi? Non, moi je suis pas d'accord avec le truc. Il y a des gens qui disent il vaut mieux pas réaliser ses fantasmes. Mais qui écoute ces gens-là? Ils ont tort. Ah ouais? Mais bien sûr. Il faut pas réaliser ses fantasmes. Mais t'as jamais entendu ça? C'est assez courant des gens qui disent ça. Il y en a certains qu'il vaut mieux paralyser quand même. Ça permet de filtrer. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends qui est très souvent dit. On pourra après éventuellement discuter de pourquoi on dit ça. Mais donc toi, tu penses qu'il faut réaliser ses fantasmes? Mais ouais, parce que moi je pense que c'est un problème lié à la perfection. En fait, à force de peaufiner ce que tu as dans la tête et tout, il y a toujours tu te fais une image parfaite. Et je pense que les gens qui disent ça, en tout cas pour avoir discuté avec ces gens-là, il y a un truc de si je le réalise, je vais être déçu. La réalité sera décevante par rapport à la perfection que je me suis faite dans la tête. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce qu'en général, quand moi j'ai réalisé des fantasmes, sexuels ou autres, la réalité est vachement plus cool que ce que j'avais dans la tête. C'est assez pauvre en fait l'image qu'on en a, tu vois. En fait, tu dis que la réalité ne peut que dépasser notre pauvre imagination, puisque quelque part c'est un fantasme, donc on ne sait pas de quoi on pense. Ouais, il y a de ça. Enfin, Alors, Pascal me regarde en me disant est-ce que vous avez une question? Oui. Est-ce que vous avez de quoi rebondir? Moi, j'ai bien écouté ton podcast Mise à Mal et je le recommande vivement. Et ce qui m'a interpellé, c'est que tu as dit justement que tu ne racontais jamais tes fantasmes à tes amis, à tes potes. C'est un truc que tu n'arrivais pas à raconter. Donc, comme on ne peut pas parler de tes fantasmes, juste, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi c'est un secret ou pourquoi est-ce que c'est quelque chose que tu ne partages pas alors que il y a beaucoup de mecs qui en parlent très librement avec d'autres? Ah ouais? Alors, je suis ouais trop curieux. Ok, mais... Pierre, ton avis? Non, après, ça, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'en parler, mais parce qu'on a l'imagination, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire aussi aux autres. Alors ça, moi, j'ai pas de limite, donc je m'en fous. Mais je parle de sexe, encore une fois, j'ai pas d'autres... Non, j'ai compris ça. Pierre et sexe, pour moi, c'est synonyme. Mais tu veux pas en parler à tes amis pour une raison particulière, parce que ça ne les regarde pas ou... Ouais, il y a ce truc, en fait, moi, je comprends pas trop pourquoi on doit tout partager. Et donc là, on parle du fantasme sexuel. Je partage pas mes fantasmes sexuels. J'essaie de m'ouvrir à partager d'autres fantasmes et
Et principalement, moi, j'ai surtout des fantasmes professionnels. Je sais pas pourquoi, mais ça, j'essaie de m'ouvrir un peu plus à en parler, mais pas à le donner en pâture non plus. J'attends d'être assez clair dans ce que je veux offrir à mes potes, plutôt qu'une espèce de globi-boulga de confusion, bref. Mais les fantasmes sexuels, je me dis, mais d'où, en fait, ça va déjà d'un les intéresser, tu vois. Enfin, moi, il y a des potes qui me racontent leurs fantasmes, et je suis là, genre, en quoi ça enrichit ma vie de savoir ton fantasme, en fait. Il y a quelque chose de... Je trouve ça assez impudique, donc je pense que je reproduis ça avec mes potes. Je veux pas rentrer dans de l'impudeur. Et le deuxième truc, c'est que je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, en fait, de partager ça? C'est pas pour le préserver, pas qu'on m'attaque, tu vois, mais il y a le truc de, je sais pas, dans ma tête, il est bien, je vais peut-être le réaliser avec les personnes concernées, mais à quoi bon le partager avec d'autres gens? C'est vraiment une question d'ouverte, hein. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais... De la provocation, souvent. Hein. Oui, de la provocation. Non, c'est de la provocation, je pense. De bon côté, en tout cas, c'est ça. Parce que je sais qu'ils vont être dégoûtés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où, quand tu le partages, tu te dis, peut-être que quelqu'un l'a fait, il va pouvoir me faire un retour d'expérience? Ça, c'est sûr, non. Désolé, enfin bon, mon entourage ne correspondant pas vraiment à ce que j'ai dans la tête. D'accord. Mais après, par contre, effectivement, ça ne se raconte pas à tout le monde. Je ne le raconterai pas à la famille, par exemple. Je ne vais pas me lâcher là-dessus. Je parle de sexuel, mais fantasme, par contre, professionnel. C'est vrai que je comprends de ne pas en parler, par contre, parce que tu vas raconter quelque chose qui va éventuellement ne pas se passer, ou en tout cas pas exactement comme tu l'as décrit. Et on peut te critiquer derrière en disant, non, mais tu n'as pas été jusqu'au bout, ou en tout cas, tu n'as pas fait les choses que tu avais prévu de faire, non? On était plus pudique sur tes fantasmes professionnels que sexuels. Parce que tu sais que les sexuels, tu vas les réaliser de toute façon. Exactement. Il n'y en a plus beaucoup, en vrai. Hein. Ça s'est un peu séché, quoi. Donc tu disais qu'il y a des potes qui te racontent leurs fantasmes sexuels. Ouais, ça m'arrive, ouais. Ou même leurs exploits sexuels, tu vois. Genre... Alors, les exploits, c'est une chose que je peux entendre, mais les fantasmes, pourquoi? Comment ils en viennent à te raconter leurs fantasmes? C'est quoi le... c'est une bonne question. Est-ce que tu leur as déjà demandé pourquoi ils te racontaient ça, et comment tu as déjà analysé comment ça venait dans une conversation? C'est quoi? Ils ont bu beaucoup, ils ont envie de partager, quelle est leur démarche? Est-ce que tu sais, non? C'est une excellente question. Je pense qu'en général, on discute. En général, c'est des gens qui vont me parler de leurs exploits sexuels de base. C'est pour ça que je faisais le lien. D'accord. Et après, ça dérive. Ouais, après, ça dérive. Et des fois, soit ça part d'une frustration, soit ça part d'un. Tu vois, ils n'ont pas réalisé un truc, donc ils vont t'en parler parce que ça coince, ils sont pas contents, et donc du coup, ils ont un peu envie de s'en décharger. Soit ils ont fait des trucs sexuels cool, ils ont envie d'aller plus loin, et du coup, ils te le partagent. Mais à chaque fois, moi, je ne questionne pas. C'est vrai que j'ai jamais questionné d'où ça vient et qu'est-ce qui fait que tu en viens à me parler de ça. Parce que ça m'intéresse pas trop et j'ai pas trop envie de creuser. Donc du coup, j'écourte assez vite. Tu as parlé de fantasmes et de frustration. Tu penses que c'est lié, les fantasmes et la frustration? Il y a du coup, la frustration mène au fantasme ou c'est pas systématiquement. C'est des questions que je sèche. C'est pas systématiquement. Après, je pense que des fois, il y a des frustrations agréables. C'est-à-dire que des fois, il y a des fantasmes. Ça fait plaisir de savoir que tu les as là, que tu les as pas réalisés. Il y a un petit truc de ta vie. Il y a toujours une petite direction où aller, tu vois. Donc, c'est une frustration et c'est OK que ça soit un peu frustré. Ça te fait garder une petite direction, une petite excitation en permanence. Tu dis, je le garde pour plus tard, un peu comme... Ouais, il y a de ça. Comme quand tu as une pâtisserie au frigo et tu dis, bon, je la mangerai pas à 17h. Mais... Je m'attendais pas à cet exemple, mais... Après les haricots verts, c'est... Okay. Non, mais les fantasmes, c'est aussi... on va toujours très loin dans les fantasmes. C'est-à-dire qu'on se projette vraiment loin, que ce soit sexuel ou professionnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te semble inatteignable, non, les fantasmes? Oui, c'est ça. Oui. Il y a ce côté... Ou irréalisable. Ouais. Mais tu vois, je pense que du coup, honnêtement, je pense que j'ai pas de fantasme sexuel. J'ai pas vraiment d'image de... Et c'est vraiment pas par pudeur, mais il y a un truc où ma vie sexuelle me plaît beaucoup, je réalise beaucoup d'envie et j'ai fait beaucoup de choses qui j'avais envie. Et des fois, j'ai réalisé des trucs que je pensais pas réaliser et après coup, je réalise que c'est le fantasme de beaucoup de mecs, tu vois. Donc, je l'ai déjà fait dans un avion, par exemple, et je me dis, tiens, il y a du public, ça peut être des fantasmes. Moi, j'ai juste pas fait exprès. Donc, et c'est vrai que quand je pense à ma vie, je me dis pas vivement à la partouze, tu vois, dans du miel ou je sais pas quoi. Bon, je sais même pas te dire. Mais j'ai pas cette vision-là. Alors que je peux te décrire très précisément un fantasme de relation, un fantasme professionnel, un fantasme de cadre de vie ou un fantasme de... Mais tu n'as pas de fantasme à l'heure actuelle, mais tu en as eu sur lequel tu t'es penché pour les réaliser? Sexuel? Ouais. Et quand j'étais puceau, de faire l'amour. Ça, c'était je crois que c'est un de mes seuls fantasmes, je crois. Ah ouais.
Mais honnêtement, j'ai oublié cette période du coup. Ouais, mais c'est actuellement, c'est toujours plutôt. Ah, d'accord. non, mais du coup, non, je pense que les seules fois où j'ai autant projeté au point de vraiment avoir l'image quasiment parfaite et tout, c'était quand j'étais vierge. Et après ça, j'avoue que je suis un peu foncé dans la vie, dans les gens. Et donc du coup, j'ai réalisé le truc que j'avais envie de faire avec. Et comment tu fais pour l'amener, tu vois, si t'as un fantasme, comment tu fais pour le partager à ton partenaire? Ouais, ça c'est un moment d'inconfort. J'avoue que j'ai un peu de mal à verbaliser sexuellement les trucs. En tout cas, j'avais un peu plus de mal avant. Mais tout simplement, en en parlant et en disant, bon, on va être mal à l'aise ou je vais être mal à l'aise peut-être pendant 5 minutes. Mais en fait, c'est important qu'on en parle parce que c'est important qu'on sache où on va. Et tu commences la conversation comme ça? Ouais. Ah, c'est pour ça. C'est bon ça. Non, mais en vrai, c'est ce qui est plus naturel. Je veux dire, alors viens, assieds-toi, on va avoir un malaise pendant 5 minutes, mais à la fin, tu vas voir, il y aura beaucoup de lubrifiant, ça va être marrant. Ça m'interroge sur peut-être il y aura un malaise, mais que de ton côté. Peut-être juste mal. Oui, peut-être aussi. Bref. Ah, c'est ça, mise à mal, en fait. C'est ça. Mise à très très mal. Ok. Ah, d'accord. C'est donc tu. Mais tu vois, la notion de malaise, juste, je dis ça, et en vrai, ce qui est marrant, c'est que quand je dis ça, en fait, pourquoi je parle de malaise facilement maintenant, c'est que j'ai une newsletter exclusivement dédiée au malaise. Et du coup, ça fait 6 mois que j'explore ces notions de malaise, et je remarque que plus j'assume que c'est du malaise, plus il disparaît vite. Et donc, des fois, je dis, on va avoir 5 minutes de malaise, et le fait de dire ça, il n'y a plus du tout aucun malaise, même de moi. Du coup, la meuf en face, elle est plus mal à l'aise, ou la meuf, ou n'importe qui d'autre, quoi. Donc, ça fait tomber les barrières assez vite. Ça, c'est cool, je vais essayer ça. Ouais, tente. Ça évite de devenir tout rouge. Ouais. Là-dessus, ça va quand même. Je vais... Pardon, désolé. Je vais tenter. Est-ce qu'il y a des fantasmes qui sont plus avouables que d'autres? Parce que tu dis qu'il y a un malaise, du coup, est-ce qu'il y a des moments où c'est... avec justement ta copine, c'est plus délicat justement de mettre ça sur le tapis? C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai pas des fantasmes fous. Tu vois, je pense qu'il y a des trucs qui sont à la bordure, voire trop loin dans la bienséance ou de ce qu'on imagine qui est faisable ou qui est acceptable. J'avoue que c'est pas mon cas. Donc, mais il y a des trucs où ça va taper vachement dans l'intime, des trucs que j'adore faire, que peut-être c'est pas si courant que ça. Et en fait, ce qui fait peur, c'est pas tant l'acte, mais ce que j'ai peur qu'elle s'imagine que l'acte veut dire de moi. C'est ce truc-là d'interprétation qui C'est-à-dire de mal exprimer ton fantasme? Non, ou que la chaîne d'interprétation parte solo de son côté, tu vois, il aime telle pratique, donc ça veut dire ça de lui. Tu vois, je sais pas, je vais prendre un truc, je dis pas que c'est mon cas, mais le fait d'étrangler, par exemple, donc, tu peux très vite te dire, j'ai peur que ce soit un homme violent dans la vie de tous les jours, tu vois, le raccourci peut vite se faire. Okay. Et donc, du coup, voilà. Et puis, si tu te mets à expliquer ton fantasme, j'aime bien étrangler, mais je suis gentil quand même. Tout de suite, ça. Bon. Ouais, ça passe pas. Ouais. Ok. À quel moment faut abattre ses cartes d'ailleurs dans une relation? Oh punaise, franchement, quand tu le sens, quoi. J'aurais pas de. Des fois très vite, des fois. Moi, il y a des meufs à qui j'en ai jamais parlé parce que c'est jamais venu. Je te fais une réponse chiante parce que en vrai, tu le. Ouais, désolé. tu le sens, quoi. Ouais, tu le sens. Il y a des moments où tu te mets à parler d'un truc et moi, ça m'est arrivé, donc je commençais à parler un peu des expériences passées. Et je sens que la meuf est très intéressée ou qu'elle va tiquer sur des trucs et donc du coup tu te dis peut-être que c'est le moment d'explorer des choses, ou si tu vois qu'il y a une résistance, je pense qu'il faut être sensible à ce qui se passe en face, quoi, tout simplement. Donc il y a des moyens détournés d'aborder le sujet, peut-être. C'est peut-être plus simple aussi avec une personne que tu rencontres rapidement plutôt qu'avec une personne avec qui tu es en couple. Je sais pas, parce que ça moi je l'ai pas vécu. Ah, tu veux dire que c'est plus facile de parler de ses fantasmes à une rencontre fraîche plutôt que genre une meuf avec qui tu es depuis des années et puis d'un moment lui dire alors au fait... Je t'avais pas raconté, mais... Je t'avais pas raconté, mais j'ai bien envie quand même... Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, les gars avec qui j'en parle me disent ça. Et il y a un mec qui m'avait dit, pour moi, c'est hyper facile de réaliser mon fantasme avec quelqu'un que je connais pas parce que j'ai le droit d'être qui je veux. Et ça m'avait vraiment brusqué. Pour moi, c'est un jugement que je porte. Mais je me dis, mais d'où tu peux pas t'autoriser à être qui tu veux avec une personne que tu connais. Enfin, il y a quelque chose. Et d'où quitter est problématique au point que tu aies besoin de le faire avec quelqu'un que tu reverras pas le lendemain. Tu vois, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, moi. La peur, non? La peur du jugement. Ouais, mais du coup, pourquoi elle a moins de pouvoir de te juger que quelqu'un que tu connais depuis 6 mois, 1 an, 10 ans? Elle peut te juger. C'est qu'elle peut te juger, mais elle s'en va. Donc, oui, donc, ouais. Du coup, c'est l'importance que tu mets au jugement de la personne. Et pour moi, je comprends pas bien en quoi c'est différent. Par exemple, moi, je me sens bien plus confiant de parler de mes fantasmes aujourd'hui que je suis en couple établi. Je suis bien plus confiant parce que je sais que la personne en face est digne de ma confiance. Alors que quelqu'un que j'ai rencontré, moi, j'ai pas trop envie de lui confier ça spécialement. Enfin, j'arrive pas à voir. Je sais pas si vous, du coup, parce que vous avez l'air d'être d'accord sur le fait que c'est plus facile d'en parler
Non, moi je comprends. En fait, moi je comprends le côté où tu sors le truc à un inconnu et effectivement tu le reverras pas. Donc du coup, tu peux dire les trucs qui sont inavouables, et alors que si tu l'annonces, si tu sors la même chose à une personne avec qui tu es en couple depuis un certain temps, eh ben, ça peut apporter sur toi un autre éclairage que cette personne n'avait pas envisagé, et du coup, tu sais pas comment elle va peut-être te juger, et ça peut peut-être modifier le rapport que vous avez tous les deux, et cette personne ne va pas s'en aller puisqu'elle est là déjà dans ta vie. T'as peut-être construit des trucs, genre t'as pris un crédit, t'as fait un enfant, des trucs comme ça, et après tu dis bah merde quoi, t'as peut-être plus à perdre. C'est ça la notion. Ça peut briser quelque chose. Ouais, ça peut briser quelque chose. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous préférez maintenir une illusion de qui vous êtes, quitte à pas tout dire et en souffrir un peu intérieurement, ou être vraiment vous-même et de... Mais non, mais il y a un truc. Vous avez vu ? On est passé dans mise à mal là. Non, vous avez senti le passage. Le basculement c'est fait. La température. C'est le Moi je l'ai vu, en fait, tu vois. Mais je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Mais non, mais vraiment, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est importante, effectivement. Enfin, qui est importante, oui, effectivement. Est-ce que tu préfères sauver les apparences et. Non, mais attendez, un fantasme, on est d'accord, sexuel, on parle, hein, donc on a bien compris. Oui. C'est aussi des choses qui sont assez extraordinaires. Donc ça ne veut pas dire que ça te représente toi à 100%, c'est aussi une idée qui peut te passer par la tête, envie d'essayer quelque chose qui peut être particulier, et auquel cas tu ne le dis pas à la personne que tu aimes parce que tu as peur que ça brise quelque chose, mais en même temps ça n'enlève pas l'authenticité que tu as avec elle. Bien sûr, non, mais je dis juste le fait d'avoir peur que ça modifie la relation. Moi je trouve que c'est dommage d'avoir peur de ça si toi tu ressens vraiment l'envie de ce fantasme, tu vois. Il y a un truc que je trouve dommage. Je vais prendre un exemple. Moi je suis pas très je suis pas du tout même tout ce qui est scatophilie, tout ça. Non mais oui, c'est un exemple quand même bien trash. Oui, parce que du coup ça te donne ma limite. Voilà. Mais du coup, je me dis là, imaginons demain, j'ai envie qu'on me pisse dessus, ce qui n'est pas le cas là. Mais je pense que je serais assez heureux de le partager avec la personne avec qui je suis. Alors après, elle va me juger et du coup, peut-être pendant un moment, ça va être un peu awkward. Mais si je suis devenu cette personne-là, je préfère qu'elle le sache, quoi. Et donc du coup, tu vas arriver, tu vas dire, écoute, il va y avoir 5 minutes de malaise. Le temps que j'espère que t'as pas été aux toilettes aujourd'hui. J'ai préparé un thé pour que tu sois vraiment prête si t'es ok. Et 5 minutes, c'est le temps que je te pisse dessus, d'accord? Ok, mais justement, pardon, vas-y. Non, en fait, tu parles de comment tu exprimes tes fantasmes. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est important pour toi que ta partenaire, justement, exprime ses fantasmes aussi envers toi, et quel impact ça a, et comment est-ce que toi, tu reçois les fantasmes? Parce que tu racontes comment tu les exprimes et pourquoi tu les exprimes, mais comment toi tu reçois le message dans l'autre sens? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a un truc que je supporte pas, moi, c'est l'inauthenticité. C'est un truc vraiment, c'est une allergie, quoi. Et si elle est polie, en fait, elle joue un rôle que j'ai pas envie de. Tu vois, justement, pour moi, être en couple, c'est aller suffisamment en profondeur pour se révéler vraiment qui on est l'un à l'autre. Et si elle reste polie sur ses fantasmes, il me manque une partie d'elle. Et c'est trop dommage, quoi. Donc moi, je reçois hyper bien le fait qu'elle exprime ses fantasmes. Et il y a des trucs où moi, j'étais pas prêt, ça me serait pas venu à l'esprit de le tenter. Mais la personne, elle est tellement habitée, sans mauvais jeu de mots, par ce qu'elle te propose, qu'il y a un truc qui dit, vas-y, on y va, quoi. C'est un kiff de partager ça avec toi. Et déjà, je le reçois quand elle m'en parle, mais je le reçois à le faire. Et après, c'est pas pour ça que je les refais. Il y a des choses que j'ai faites, que j'ai pas aimé sur le moment personnellement, mais j'ai aimé l'offrir à la personne en face. Et voilà, j'ai juste pas eu envie de le refaire, mais j'étais heureux d'offrir le fantasme au moins une fois, quoi. Et c'est mieux que les fantasmes soient complémentaires, ou est-ce que c'est mieux que vous soyez justement en phase tous les deux, selon toi? Ouais, je pense que je vais te chier encore, mais les deux, quoi. Enfin, je pense que, en fait, tu découvres pas les mêmes choses. Tu vois, par exemple, là, sur la complémentarité, il y a des trucs que j'aurais jamais fait de ma vie si la personne n'avait pas été à fond dedans. Et peut-être qu'aujourd'hui, je regretterais de ne pas les avoir fait, parce que de moi-même, ils seraient pas venus à moi. Donc, ça, je suis très content d'avoir été complémentaire. Et sur d'autres fantasmes, actuels ou passés, c'est des moments de complicité, tu vois, de se mettre à ce niveau-là de désir et de réalisation du désir, c'est vachement cool à vivre aussi, quoi. Donc t'as jamais eu de malaise? C'est-à-dire quand ta compagne, elle te donnait un fantasme ou qu'elle te présentait une idée, tu n'as pas eu de malaise? Ça n'est jamais arrivé? Dans ce sens-là, non. Après, peut-être j'ai rencontré des gens qui étaient assez, tu vois, qui étaient dans mes bulles de confort, on va dire. Mais par contre, je vais être honnête, moi, j'ai été mal à l'aise d'exprimer des fantasmes. Et je fais pas le malin, je le suis toujours. Il y a vraiment ce truc de... Parce que j'ai un peu peur de comment on peut me juger, mais aujourd'hui, j'estime que la peur n'est pas suffisante à ne pas s'exprimer. Et comment ça se passe si le fantasme il n'est pas partagé ou qu'il est mal accueilli? Par exemple, tu dis, bon, écoute, on va avoir 5 minutes de malaise, j'aimerais bien que tu me pisses dessus. Je viens d'écrire un samedi soir pour moi.
Ça peut mener à la rupture, ça peut... Ah ouais Non, c'est une question, je sais pas. Est-ce qu'il y a des fantasmes qui peuvent y mener, tu vois, si vraiment tu dis un truc... Enfin, je sais pas, si tu as envie de ça, si tu as envie ou que ta meuf te pisse dessus, ou de lui pisser dessus, hein, ça peut être ça aussi. Ouais, je regrette d'avoir apporté cet exemple, mais ouais. Non, mais comme ça, parce qu'il est tellement... Enfin, pas extrême pour certains, tu vois, qui nous écoutent, ils vont dire... Oh mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, comment tu fais, quoi? Excuse-moi, j'ai ce fantasme, comment la relation peut continuer si le fantasme exprimé n'est pas partagé? En fait, tout dépend de si la personne en face est OK de le laisser en stade de fantasme ou pas. Si par exemple, donc là, ce que tu dis, c'est elle me dit quelque chose que moi, je suis pas prêt à réaliser. D'accord. Si je lui dis, écoute, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, il y a différents cas de figure. Soit je suis pour l'instant pas à l'aise et je pense ne jamais l'être, ce qui encore une fois peut changer, mais disons que là, aujourd'hui, je me vois jamais l'être. Il faut voir si elle est OK de vivre avec cette frustration permanente, parce que du coup, je suis désolé, mais on va pas pouvoir s'entendre là-dessus, quoi. Donc, c'est à elle de voir comment elle peut. Après, moi, il va voir s'il y a une zone de négociation. Est-ce qu'on peut... tu me pisses que sur les pieds? Tu vois, non. Si on prend cet exemple-là. C'est un bon compromis. On va jusqu'aux chevilles, pas au-dessus. Mais tu vois, est-ce qu'il y a une zone de négociation où on est tous les deux mi-gagnant, quoi? Est-ce qu'on est OK avec ça? Ou est-ce que je suis OK d'y aller complètement? Donc, je pense que voilà, c'est les différentes cas de figure. Et moi, ça m'est arrivé, sans rentrer dans le détail, mais il y a peut-être pas un fantasme, mais une curiosité qu'on m'a exprimée. Moi, je dis, je peux pas. En fait, vraiment, je peux pas. C'est pas physique, c'est émotionnel. Il y a un truc, je peux pas faire ça. Et en face, elle m'avait dit, mais en fait, si t'es pas capable de faire ça, c'est OK. Je voulais juste t'exprimer une curiosité. Moi, ça ne me frustre pas. Est-ce que, par contre, si ça revient pour moi, je peux te le réexprimer? Et je dis, oui, franchement, ouais, parce que peut-être j'aurais évolué sur la question et tout ça, mais là, pour l'instant, je ne peux pas. Et je suis même pas capable d'en entendre parler pour l'instant. On n'est pas à ce stade-là de notre relation. Et voilà, j'avais besoin qu'on se mette d'accord là-dessus. Justement, si c'est pas réalisé, t'as pas peur aussi que cette personne se propose d'aller le faire avec quelqu'un d'autre, tu vois, ou dans un lieu spécialisé pour ce genre de cadre? Pissagedepied.com, mais bah si, en vrai, ça peut être un risque. Alors est-ce que c'est vraiment un risque? Bah ouais, c'est une excellente question en vrai. Alors là, c'est un autre sujet. Non, mais parce que j'ai envie de rester avec cette personne, si ça c'est un no-go pour elle, tu vois, parce qu'en fait, on va pas être heureux. C'est-à-dire qu'elle, elle est pas réalisée, et moi, je vis dans un semi-mensonge de elle qui n'ose pas dire ce qu'elle a envie de réaliser. Qu'en vrai, est-ce qu'on s'entend vraiment bien dans cette configuration-là? Je suis pas sûr. Maintenant, évidemment, si je dis j'ai envie de te pisser sur les pieds, elle dit c'est fini, et je dis bon bah c'est con, je suis triste, quoi, tu vois, oui, non, bien sûr, non mais après tu te diras en fait j'avais pas réalisé que ce critère-là chez moi est hyper important, parce que j'ai été amené à un point de l'exprimer jusqu'à assumer peut-être une rupture. La prochaine partenaire que j'ai, peut-être que ça c'est un critère qui est remonté dans la chaîne de valeur que j'avais pas identifié. Moi d'ailleurs, c'est en exprimant des trucs et en réalisant dans certaines relations qu'on n'était pas d'accord sur ça, que je me suis dit putain, en fait c'est un critère que je pensais pas si fort qu'il l'est, et mes prochains partenaires, consciemment ou inconsciemment, je les ai un peu choisis sur l'accord qu'on pouvait avoir autour de ça, quoi. Ok. Passionnant, merci beaucoup. Je trouve cet éclairage c'est très clair, vraiment passionnant. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai fini. Hein. Écoute, moi non plus, j'ai pas de questions, mais je trouve bien que tu aies parlé autant du sujet dont tu ne voulais pas parler, donc merci d'être venu pour ça. Tu veux dire de se pisser dessus? J'avais dit à Arnaud, ne parle pas de se pisser dessus. Bah, j'ai dérapé. Non, mais avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu. On rappelle pour ceux qui nous écoutent ton podcast Mise à Mal, que j'imagine forcément les gens connaissent, on débute. Donc toi, tu as 2 ans d'existence, 3 ans? 3 ans maintenant, avec 1 an de pause, mais du coup, ça fait 3 ans qu'il est. Félicitations. Donc qu'on recommande. Et puis voilà, on se retrouve nous dans 15 jours pour un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique si vous avez trouvé cet épisode sympathique. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à partager cet épisode autour de vous. Je pense que c'est une bonne occasion d'apporter le fait qu'on a des fantasmes. Vous pouvez l'envoyer à votre partenaire en disant tiens, on va être mal à l'aise 5 minutes, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Copyright. Et envoyez-nous vos fantasmes. On pouvait nous joindre sur Instagram, sur Au Cœur des Hommes podcast sur Instagram. Voilà, allez, à dans 15 jours. Ciao. Ciao. Salut.